Donc le titre pour aujourd'hui que je voudrais donner à cet 11e message de la série sur les héros de la foi d'autrefois, c'est Élie, le prophète qui amène le réveil dans le pays. Alors nous allons voir plusieurs choses concernant le prophète Élie, et l'histoire d'Élie n'est répertoriée dans la Bible que sur quelques petits chapitres, mais son impact a été immense. Et quand on pense à Élie, on pense avant tout l'histoire du mont Carmel, où il a été face à tous les prophètes de Baal, mais il y a eu d'autres choses qui se sont passées de façon extraordinaire dans la vie de cet homme. Donc on peut reprendre 1 Roi 17 et les chapitres suivants, on va voir plusieurs étapes et plusieurs choses significatives sur le prophète Élie. Et je vous encourage vivement aussi de temps en temps à ouvrir votre Bible dans le livre des cartes bibliques. Des fois, on ne regarde pas les livres des cartes bibliques et ça peut avoir beaucoup de sens parce que on a été dans l'enseignement d'une femme particulièrement remarquable qui s'appelle Billy Brim et qui connaît très bien l'hébreu et l'Israël et tout ça. Et elle dit beaucoup de chrétiens, ils sont là, ils disent « Oh, tous ces noms amusants qui sont dans la Bible, etc. » Non, mais ces noms ne sont pas donnés juste comme ça et même les localisations peuvent être très intéressantes pour nous pour comprendre ce qui s'est passé. Parce que nous, on dit « Bon, ça s'est passé en Israël, un peu par là, globalement. » On a en tête une région, mais ça peut être très vague dans notre tête. Alors peut-être si vous avez une petite Bible, vous n'avez pas beaucoup de détails, mais ici donc on peut tout de suite démarrer. 1 Roi 17, il nous est dit, Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab. Akab était le roi du pays, le roi d'Israël, mais c'était, rappelez-vous, on est là dans une période où Israël et Juda ont été séparés. Donc il est le roi d'Israël, c'est-à-dire les 10 tribus qui n'ont pas suivi Juda et qui étaient dans le nord. C'est le royaume du nord. Et donc l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Donc il se présente, et là, tout de suite, on se dit, c'est un habitant de Galade. Alors, où est Galade? Galade se trouve dans ce qu'on pourrait appeler actuellement la Jordanie. C'est-à-dire, c'est du côté est du Jourdain, une grande région, un peu plus haut que Jérusalem, et de l'autre côté, donc, côté est. Et c'est intéressant parce que beaucoup de choses qui vont se passer dans la vie d'Élie et dans ce que nous allons étudier, ça sera totalement à l'ouest, voire même au nord, le long de la côte, vers la Phénicie. Il est originaire de ce pays de Galade. Et donc, il est envoyé par Dieu pour se présenter devant le roi d'Israël. Et il dit, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël. Et il dit le Dieu d'Israël. Parce que, à un moment donné, quand il y a eu la séparation des deux royaumes, le royaume de Juda était davantage resté attaché à Dieu, puisqu'ils avaient Jérusalem, le siège du culte d'Israël. Alors que ceux qui étaient séparés et qui étaient au nord, comme ils n'avaient plus accès aux lieux de culte à Jérusalem, ils ont commencé à se créer d'autres lieux de culte, et donc il y a eu un détachement par rapport, entre guillemets, à la vraie religion. Donc il y a tout de suite, dès le début, un message. Je suis le serviteur de Dieu. L'Éternel est vivant. Vous voyez, il campe le personnage, comme on dit, mais il prend position spirituellement, et il dit c'est le Dieu d'Israël. Il ne fait pas de séparation. Il ne dit pas le Dieu de tel royaume, ou de tel clan, ou de tel groupe. Je suis le serviteur du Dieu d'Israël. Donc il parle au peuple tout entier. Déjà, ça c'est déjà important. Il ne parle pas juste à un groupe de personnes précis. Et tout de suite il dit, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Pas la parole de Dieu, la parole qui sort de la bouche d'Élie. Il n'a pas dit, il n'y aura pas de pluie si Dieu le veut, ou des choses comme ça. Il dit, sinon à ma parole. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est que nous n'avons aucune présentation du personnage jusqu'à présent. D'accord? Il apparaît sur scène, il rentre en scène, et tout de suite, il rentre dans son ministère en plein. Et ça, c'est typique d'un certain aspect du ministère de prophète. Pas de diplomate qui prépare le terrain, qui fait des discussions, etc. Il vient
annonce des choses et c'est comme ça. C'est comme ça parce qu'il est revêtu de l'autorité de Dieu. Et ne tourne pas autour du pot, comme on dit. Et on n'a pas besoin de savoir ce qui est avant. L'autorité qui se dégage du rôle prophétique, elle est là, elle est évidente pour tous. Il n'y a pas de préparation. Et donc, il n'y a pas de jugement selon la chair. Vous voyez, même pour le Seigneur Jésus, beaucoup n'ont pas reçu son ministère en disant « Mais c'est pas possible que ce soit le Fils de Dieu, le Messie. Lui, mais on le connaît. On connaît sa famille, on connaît ses frères et sœurs, on sait d'où il vient. En plus, c'est une région peu recommandable, etc. » Donc, il y avait tout cet aspect qui était négatif. Par contre, de Élie, il rentre directement dans le ministère que Dieu l'appelle à faire, et il dit une parole, et c'est tout. C'est la seule chose qu'on a entendue de lui. On n'a pas entendu de sa vie, on ne sait même pas quel âge il a, combien de temps il a exercé, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Il dit juste une parole, et il disparaît. Il disparaît. Et il disparaît parce que maintenant Dieu lui dit, pars d'ici, verset 3, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, en face du Jourdain. Donc, à nouveau, par rapport à Samarie, la capitale du royaume du Nord, on peut dire qu'il a fait une espèce de petit aller-retour. De sa région de Galade, il est parti dans le nord, il a dit une parole à Akab, et Dieu lui dit, maintenant cache-toi. Et maintenant, l'effet de ta parole va se réaliser. Et il est dans cet épisode où il est nourri par les corbeaux. Fameuse expression. Je ne sais pas si vous la connaissiez, mais beaucoup de gens en France connaissent cette expression. C'est nourri par les corbeaux. Lorsque j'avais fait mon concours pour le travail dans lequel je suis maintenant, à un moment donné, tous les candidats, ils étaient classés, numérotés, et alors on pouvait choisir notre affectation par rang de classement. Et donc, celui qui nous dirigeait, l'inspecteur du centre de formation, disait, voilà, bon, vous allez faire votre rang de classement, et ceux qui seront mal classés, ils seront dans un endroit nourri par les corbeaux. Je me rappelle encore, il a utilisé cette expression. C'est-à-dire que vous vous retrouvez au fond de nulle part, où vous vouliez pas aller, et nourri par les corbeaux. Et cette expression est restée, mais pour nous, c'est intéressant de voir que déjà Dieu sait où c'est, et il lui a dit d'y aller. C'était pas contre son gré, c'était pour le cacher, pour le mettre à l'abri. Et aussi pour qu'il n'y ait pas de pression ni de discussion. Vous voyez comme c'est intéressant? Quand une parole de Dieu est donnée, souvent il y a des discussions. Dieu a-t-il vraiment dit? Est-ce que c'est vraiment sa volonté, etc. Là, on peut dire, il y a la proclamation de la parole et ensuite il est caché. Il n'y a pas de discussion. Et pourquoi c'est intéressant que Élie soit maintenant nourri par les corbeaux? Déjà, il faut réaliser le miracle. Que des bêtes puissent prendre des aliments, les apporter à un endroit précis et ne pas les manger elles-mêmes déjà. Et les corbeaux sont peut-être particulièrement voraces. Et donc de les déposer pour le serviteur de Dieu. Et moi, ça me fait penser non seulement à la survie d'Élie, Dieu pourvoit à ses besoins, c'est intéressant, mais aussi à l'épisode de la manne. Quand il y avait une pénurie pour le peuple, Dieu a trouvé comme solution la manne. Et la Bible nous dit à un moment donné que Dieu leur a donné la manne pour humilier leur cœur, pour qu'on se rende compte que nous sommes dépendants de lui. On ne peut pas faire ce qu'on veut, quand on veut, etc. Mais qu'on a besoin d'être dépendant jour après jour. Vous vous rappelez que la manne, elle ne pouvait pas se stocker. Quand on a essayé de stocker la manne, le deuxième jour c'était infect, il y avait plein de vers, etc. Donc tous les jours, il fallait sortir, récolter la manne, la manger, et juste ce qu'il fallait, et donc de nouveau le lendemain. Et c'est une belle illustration de notre vie de foi, de notre vie de relation avec lui. On ne stocke pas des réserves pour plus tard, et ensuite on vit sur nos réserves. On est dépendant de Dieu. Et là, d'une même façon, vu le ministère que Dieu réservait pour Élie, il fallait une bonne préparation. Il fallait le cacher pour le protéger, il fallait pourvoir à ses besoins, et en même temps, le discipliner au niveau de sa marche quotidienne. Et tous les jours, il a vu la provision de Dieu venir vers lui. Vous croyez pas que ça impacte votre esprit, votre intelligence de dire tous les jours Dieu a été fidèle. Pas un jour les corbeaux sont pas venus. Aujourd'hui ils sont pas venus. Ouais.
Nous, on lit ça en une phrase, on a l'impression que c'est terminé. Ça nous prend quelques secondes pour lire une ligne. Pour lui, ça a duré sur des mois, jusqu'au moment où le torrent était à sec, au bout d'un certain temps. La Bible ne nous dit pas exactement combien de temps, mais c'était pas 5 minutes, c'était pas 2-3 jours, d'accord? Pour qu'un torrent soit vide, ça demande un certain temps, parce qu'il n'était pas tombé de pluie dans le pays. Donc, il y a une mise à part pour chaque étape suivante du ministère. Même si vous avez fait des choses pour Dieu, à un moment donné, il y a à nouveau une mise à part, de nouveau une nouvelle formation, d'accord? C'est comme, nous on parle maintenant dans le monde actuel, on dit, rares sont les gens qui vont avoir un métier et qui feront la même chose pendant toute leur vie. C'est rare. Et au contraire, la plupart des gens, ils ont un travail et après, il faut être capable de se remettre en question, de se former à nouveau, de compléter, de changer. Et il y a certains métiers où ça évolue énormément, tout le temps. Donc, pour l'étape suivante du ministère, pareil. C'est pas parce que j'ai été bon hier que maintenant ça va encore être la même chose. Donc, peut y avoir une nouvelle orientation. Nouvelle orientation, ça veut dire nouvelle formation, nouvelle préparation. Et spirituellement, ça veut dire mise à l'écart. Il y a toujours un moment de vous vous mettez à part. C'est ce temps que vous prenez normalement tous les jours, quelques minutes où vous écoutez Dieu, vous méditez, vous recevez des directions, où vous digérez simplement ce que vous avez reçu la veille déjà. Donc voilà, une mise à part. Et maintenant qu'une étape de préparation est terminée, on commence à rentrer dans une autre étape. Et Dieu le conduit à Sarepta. Alors Sarepta, on repart maintenant dans le nord-est et on est pratiquement sur le bord de la mer Méditerranée et c'est à hauteur de Sidon. Voilà. Mais c'était pour ceux qui écoutent seulement, qui n'ont pas la carte devant les yeux, voulait dire vers la Phénicie, au-dessus. Donc c'est assez éloigné, hein, et on est en dehors du royaume d'Israël. Et qu'est-ce que Dieu a prévu pour lui? Il lui donne cette parole. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, donc effectivement, qui dépend de la région de la ville de Sidon, et qui est un peu au-dessus, hein, de ma mémoire est bonne, et là demeure. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva à Sarepta, comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Elle alla en chercher, il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et il lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille. Il n'est pas dit elle et son fils, mais elle et sa famille. C'était plus que ça. D'accord? Elle parle de son fils parce que pour une femme veuve, son fils c'était extrêmement important. C'était son avenir social et tout. Sauf que là, ils étaient dans une situation de détresse. Mais voilà le secours de Dieu qui vient pour cette femme, on pourrait dire étrangère. Mais Dieu a pourvu à leurs besoins. La farine qui était dans le pot ne manqua point, l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Alors là encore, la différence entre le vrai ministère et le faux, c'est que le faux ministère, il veut aussi dépouiller les veuves, mais à son propre profit. Et quand le vrai ministère entre en action, alors on voit que c'est un sujet de bénédiction. Et que c'est un sujet où tout le monde est béni et enrichi. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes de ce côté-là, hélas, où des gens ont abusé d'autres personnes, et ça peut être encore un argument pour certains, mais comme pour Élie, il faut que tu me donnes d'abord à moi, et ensuite Dieu te bénira.
Et des fois, ce n'est que une façon d'abuser les gens. Mais nous avons quand même ce principe qui nous est donné dans Proverbe 3, au verset 9. Il dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moût. » Donc nous devons quand même considérer que c'est un principe biblique, que si nous honorons Dieu d'abord, il y a une bénédiction sur nous par la suite. Et c'est la leçon que nous pouvons tirer de ce miracle de l'huile et de la farine qui ne manquent pas. Ceux qui honorent l'Éternel d'abord expérimentent sa bénédiction. Mais il ne s'agit pas d'un marchandage. Si tu fais ceci, cela pour moi, alors je te servirai. C'est simplement de réaliser que Dieu a un projet. Et il nous est dit, après ces choses, verset 17, le fils de la femme, maîtresse de maison, devint malade. Et là encore, on voit que cette femme qui nous est présentée, au début, on pourrait penser, oh, c'est une pauvre femme, elle est toute seule avec son fils. Non, il nous est dit, c'est une maîtresse de la maison. La Bible ne dirait pas cela s'il n'y avait pas quelque part tout un ensemble de gens qui sont concernés. Mais le fils avait une position particulière pour la raison que je vous ai dit. Et là, nous voyons justement cette croissance et ce développement dans le ministère d'Élie. Au début, on a une parole forte. Là, on a une parole qui produit le miracle de la multiplication. Et souvent, nous avons dit que dans le passé, dans la Bible, il y a certaines choses qui sont des types de Christ. Jésus lui-même a multiplié les pains, et ça montre tout un témoignage de ce que Dieu veut faire pour l'humanité. Il veut pourvoir, il veut multiplier. Et donc maintenant, nous arrivons directement à quelque chose qui est très fort, évidemment, puisque cet enfant devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Et donc cet enfant est mort, et Élie prend la chose à cœur, et il intervient, il prend l'initiative. Des fois on dit, on veut être tellement spirituel, je ne fais que ce que je vois au Père, on s'identifie à Jésus. Non, des fois il n'y a pas besoin d'avoir une révélation mystique de ce que Dieu veut faire. Il y a un besoin, il faut y répondre. Sauf qu'un besoin de résurrection, la plupart du temps, nous on baisserait les bras. Alors que Élie, il commence à expérimenter la puissance de Dieu. Il voit qu'il y a quelque chose. Et il prend l'initiative parce qu'il sait que Dieu est avec lui. Il invoque l'Éternel. Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils même chez cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Donc il est en train vraiment de plaider le cas de la personne. Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant parce qu'il commence à comprendre l'onction qui se manifeste dans son ministère. Il est conscient de l'onction sur sa vie. Et vous aussi, vous devez plus en plus prendre confiance dans ce que Dieu a déposé en vous. On a été dans un moment dans l'Église, d'une manière générale, trop souvent à prier, à supplier, à demander à Dieu encore et encore. On demande plus d'amour, on demande plus de ceci, plus de cela. Mais quand nous regardons comment les premiers chrétiens priaient, dans Acte 4, quand il y a eu des menaces sur l'Église, les gens n'ont pas prié « Oh Seigneur, et surtout protège-nous, et que tout aille bien pour nous, et qu'on n'ait pas de problème. » Non, ils ont prié. Et maintenant Seigneur, tu vois leurs menaces? C'est des menaces contre toi, contre le Seigneur Jésus, contre l'œuvre de Dieu. Eh bien nous, on te demande d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Voilà ce qu'ils demandaient. Donc ils demandaient plus d'assurance face à l'adversité. Pas plus de protection, pas plus de bénédiction, pas plus d'amour, mais plus d'assurance. Et donc là, on a des héros de la foi qui avaient de l'assurance. Ils disent, nous sommes face à une situation de mort, je ne crois pas que c'est la volonté de Dieu, cette femme m'a honoré en accueillant le serviteur de Dieu, et maintenant, nous ne voulons pas que cette situation perdure. Et il prend position, l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, le donna à sa mère, et Élie dit, voici, vois ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu, et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Donc elle rend témoignage. On continue dans notre petit périple avec Élie. Au chapitre 18, donc 1 Roi 18, on va aller rapidement sur ce chapitre. Simplement que, avec tout ce qui s'est passé,
Bien des jours s'écoulèrent, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Donc, vous vous rappelez, c'est 3 ans et demi que ça a duré en tout, la sécheresse. Et donc, Élie va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Donc maintenant arrive le dénouement de cette période où on peut dire c'est un jugement de Dieu qui était sur cette nation. Et donc Élie doit se présenter devant Akab. Akab a envoyé un de ses serviteurs, Abdias, et il voulait chercher Élie, mais jusqu'à présent, vous vous rappelez qu'il était caché. Et donc il l'avait cherché partout, il ne l'avait pas trouvé, et Abdias rencontre Élie, il le reconnaît, il dit « Est-ce toi, mon seigneur Élie ?» Et il dit « C'est moi ». Et Abdias, il a de la crainte par rapport à cette situation. Et il se dit « Mais Akab va m'en vouloir, si jamais je viens et que je dis que j'ai vu Élie et que je ne l'ai pas ramené, etc. » Abdias dit une chose qui nous semble extraordinaire, c'est qu'il dit « Le roi t'a fait chercher partout. Et maintenant tu dis « Va, dis à ton maître, voici Élie » au verset 12. Puis lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où, et j'irai informer Akab qui ne te trouvera pas et qui me tuera. » Donc on a dans la parole de Abdias quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il est persuadé que Élie est un homme de Dieu, que Dieu est tout-puissant et qu'il peut le transporter dans l'Esprit où il veut. Je trouve que c'est quand même remarquable. Nous, on a tellement à lutter des fois avec de l'incrédulité, on ne croit pas pour la moindre chose. Ces gens-là, ça ne leur posait aucun problème de penser que Dieu est tout-puissant, qu'il peut se saisir de quelqu'un et le transporter ailleurs. Et que faisait ce Abdias? Abdias, il plaide aussi son cas, il dit « Mais tu sais pourtant que moi, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai caché 100 prophètes par groupe de 50 dans une caverne et je les ai nourris. » Là encore, nous lisons ça en une ligne comme ça. Vous vous rendez compte de l'organisation de cacher 2 fois 50 personnes dans une caverne et qu'ils soient nourris et sans que le roi du pays ne le sache? Ce n'est pas rien. D'accord? Donc, il ne doute pas de la capacité de Dieu de transporter Élie et c'était lui-même quelqu'un, il faisait ce qu'il pouvait de son côté malgré l'ordre du roi. Il a osé braver l'ordre du roi, ou plutôt de la reine Jézabel, qui voulait absolument détruire tout ce qui faisait référence au culte à l'Éternel. Donc, voilà la situation. Et finalement, Élie apparaît. Maintenant, Élie se montre en plein jour, parce que l'ordre de Dieu a été donné. Maintenant, c'est plus cache-toi. Maintenant, c'est va chez Akab. Akab, il était quand même poussé par sa femme Jézabel à faire du mal à Élie. Et donc, Akab, c'est le roi. Il lui dit au verset 17, « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Il dit, « C'est ta faute ce qui arrive, cette sécheresse et tout ça. » Et Élie répond, il parle avec autorité au roi. Il ne fait pas des courbettes. Là encore, il est dans une position de prophète. Il dit, « Ce n'est pas moi, c'est toi au contraire. Je ne trouble point Israël. C'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. » Et donc, il y a la convocation pour rassembler tout le monde au mont Carmel. Et au mont Carmel, il y a maintenant une confrontation, on peut dire, entre les puissances des ténèbres et entre la puissance de Dieu. Donc, Élie lance un défi. Les 450 prophètes de Baal, les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel, vous imaginez? Tout ce monde était nourri par le roi du pays. C'est quand même une situation impressionnante quand on le réalise. Et face à cela, il y a Élie. Et je ne vais pas parler en détail du mont Carmel parce que beaucoup de choses ont été dites. On pourrait passer encore plusieurs heures à détailler cet épisode. Mais simplement, ce que je voudrais dire du mont Carmel, c'est à nouveau, on a parmi le peuple un vrai besoin. Le vrai besoin, c'est l'eau. L'eau manquait cruellement. Mais en même temps, quelle est la réponse de Dieu au travers du prophète Élie? La réponse de Dieu vient au travers du feu. Ça semble contradictoire. On manque d'eau, mais finalement la réponse de Dieu, elle est au travers du feu qui tombe sur l'autel et qui consume tout. Et souvent dans notre vie, nous avons toutes sortes de besoins. On peut les identifier. Vous pouvez faire une liste. Il me faut ceci, cela, de l'argent, de la santé, d'autres choses. Mais Dieu nous dit au travers de cet exemple, une fois de plus aussi, ce que nous avons le plus besoin, c'est du feu de Dieu en nous. D'accord? Que nous soyons baptisés du Saint-Esprit, que nous ayons le zèle pour Dieu. Et une fois de plus, c'est le principe de
Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais la plupart des personnes font les choses à l'envers. Ils poursuivent absolument leur quête de besoin en disant « il me faut ceci, il me faut cela, comment je vais les obtenir ?» Et si Dieu ne me les donne pas, et si ça ne vient pas assez vite, alors je cherche par tous les moyens à les obtenir. Mais la réponse ici, au travers de ça, c'est d'aller vers Dieu, de recevoir le feu de Dieu, et on voit quand le feu de Dieu est tombé, ensuite le miracle des besoins physiques, matériels ou autres va aussi trouver sa place. Mais pour le moment, on en est encore à cette confrontation où Dieu montre qui il est. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Alors, dans ma Bible, c'est le Dieu minuscule qui répondra par le feu, c'est celui qui sera Dieu majuscule. Et tout le peuple répondit en disant « c'est bien ». On est d'accord avec ce défi. Mais ce qui veut faire plus qu'une démonstration de puissance, parce que des fois on a envie de dire « Dieu, montre-toi puissamment comme tu es, tout le monde va se mettre à genoux, tout le monde va se convertir, etc. » Ce qu'il veut faire vraiment, c'est qu'au moment de la présentation de l'offrande, au verset 36, Élie le prophète s'avança, et voilà la prière. « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que... » Alors, qu'est-ce qu'il veut démontrer par là? Que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Voilà le vrai objectif. C'est que Dieu veut que le cœur des gens soit ramené vers lui. Voyez, le cœur des gens? Le cœur, ça ne veut pas dire la raison. Il faut que je me soumette parce qu'il est Dieu qui est tout-puissant, je n'ai pas le choix, c'est lui le boss, il commande. Non, c'est le cœur, que le cœur soit ramené, qu'on ait envie de suivre de nouveau ce Dieu, parce que c'est le vrai Dieu. Regardez ce qu'ils nous font les autres. On n'a pas le temps de s'attarder ce matin, mais quand on pourrait examiner toutes les abominations des cultes, des Baals et Astarté et de tout ce qu'ils faisaient, comme sacrifice humain, comme holocauste, de gens brûlés par le feu et toutes les autres horreurs, on pourrait mieux comprendre qu'il y a une confrontation. Ce n'est pas une question de culture, il faut respecter la religion, les croyances des autres, etc. C'est pas ça, c'est une confrontation entre la mort et la vie. Et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Donc soulignez ça, parce qu'on va y revenir. La réponse de Dieu, c'est que Dieu veut que les cœurs des gens soient ramenés vers lui. Donc le miracle se produit, les gens sont convaincus, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, le peuple tombe le visage sur terre et ils adorent Dieu. On fait exécuter les prophètes de Baal, qu'aucun d'eux n'échappe, c'est radical, ils les saisirent et il les fait descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Et donc maintenant, il y a la réponse que le peuple attendait. Ils ont reçu un bien spirituel, on peut dire, mais ils attendaient aussi de cette fameuse pluie qui ne venait plus. Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. À nouveau, dans la suite de ce qu'on a déjà vu dans les messages précédents, rappelez-vous, 1 Samuel 16:7, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Il y a des choses que naturellement on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Référence Romains 10:17. D'accord? Ce qu'on entend, qu'est-ce qu'il entendait, Élie? Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Je vous garantis que personne n'a entendu aucun bruit, sauf Élie. Il entend par la foi un bruit. Parce que dans ce qui va être dans la suite, c'est évident que la pluie, elle était encore bien loin. On n'entendait pas le bruit de la pluie, sauf celui qui a l'oreille ouverte. On a parlé du voyant Samuel, celui qui voit des choses que les autres ne voient pas. Et lui, il entend des choses que les autres n'entendent pas. Donc Akab fait ça, il monte pour manger et boire. Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux. Vous voyez la position vraiment à genoux, prosterné devant Dieu. Et maintenant, il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer, parce que le mont Carmel aussi, il est
pas loin de la mer, le serviteur monta et regarda. Et il dit, il n'y a rien. L'homme naturel ne voit rien. Mais l'homme de foi, il entend. Il entend des choses qui lui permettent après de réaliser. Et il lui dit, regarde. Et l'autre dit, je ne vois rien. Et Élie lui dit, 7 fois retourne. Il n'a pas dit, retourne. Il a dit, retourne. Et l'autre est allé. Il a dit, il n'y a rien. Il revient. Il lui dit, retourne. Il est allé. Il a dit, il n'y a rien. Il est revenu. Il a dit, retourne. Vous imaginez, pour nous, au bout de la 2e, 3e fois, on dit, bon, ça va bien comme ça. C'est pas la peine que j'y retourne encore. Il n'y a rien, puisque je te dis qu'il n'y a rien. Mais nous avons ici encore une illustration de l'obéissance et de la persévérance. Retourne cette fois, parce qu'on est persuadé, s'il y a quelque chose qui va se passer. Je suis le seul qui a entendu ce bruit qui annonce la pluie, mais quelque chose va se passer. Au bout de la 7e fois, il dit, je vois quelque chose, un petit nuage qui s'élève de la mer. Et il est comme la paume de la main d'un homme. C'est tout petit. Et il dit tout de suite, monte, dit Akab, attelle, descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. Si tu pars pas tout de suite, là, tu vas pas pouvoir bouger. Ça va être des torrents d'eau, il va y avoir des débordements, il y aura de la boue, tu ne pourras plus bouger. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char, partit pour Jezreel, et il nous est dit, encore une chose de plus, de la gloire de Dieu qui se manifeste, c'est que la main de l'Éternel est sur Élie. Il saignit ses reins, ça veut dire il ajuste sa ceinture pour pas être gêné dans ses mouvements, et il court devant le char du roi, et il court plus vite que les chevaux du roi. Imaginez, la main de l'Éternel. C'est pas naturel. Il nous est dit la main de l'Éternel était sur lui. Donc il va plus vite que les chevaux du roi. Et la pluie était derrière et tombait, et était violente. Tout ça dans le contexte de Jacques 5, que je vous rappelle, Élie est un homme de la même nature que nous. Il a fait une prière fervente, parce que, voyez, au travers de ce retourne, ça nous indique de la prière persévérante. Mais des fois, nous appelons persévérance simplement une excuse pour nos échecs. Si on prie et rien ne se passe, on dit, tu sais, tu dois persévérer. Persévérer, des fois, il ne faut pas persévérer dans l'erreur. Si vous priez mal, il faut réajuster votre prière. Prier encore une fois mal ne va pas vous aider. Ou si vous priez et rien ne se passe, peut-être il y a des choses à mettre en ordre. Mais si vous restez comme ça, rien ne va se passer. Donc la persévérance, c'est seulement valable s'il y a une parole reçue, si on est dans la bonne direction et qu'il faut vaincre les obstacles et les résistances. Mais c'est pas juste pour dire je comprends pas pourquoi ça vient pas. Écoute, continue, on verra bien. C'est plus que ça. Jusqu'au résultat. Donc, voilà des grandes victoires et des choses extraordinaires sur Élie. On va juste dire un mot maintenant, quand même, parce que il est célèbre, hélas pour ça, son découragement. Le découragement d'Élie. Au chapitre 19. Encore une fois, Jacques 5, Élie était un homme de la même nature que nous. Ça veut dire que même dans la description de son découragement, il est aussi un homme de la même nature que nous. C'était pas Superman, touché par rien, invincible, etc. Donc, dans un sens négatif, c'était un homme de la même nature que nous. Jésus avait donné un avertissement, enfin, il donnera par rapport à l'histoire, mais dans Marc 4, 24, il nous est dit « Prenez garde à ce que vous entendez ». Et ici, donc, Akab, rentré chez lui, rapporte à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Donc, si vous vous rappelez bien, notre petit périple, c'est-à-dire du mont Carmel, maintenant, ils sont rentrés à Jezreel. Jezreel, le roi est rentré dans ce char, Élie a couru devant lui. Donc Élie était à proximité, il n'était pas caché très loin. Il était à portée de main, je veux dire, de ce que Jézabel voulait faire. Mais donc maintenant, elle le menace de mort, elle dit, je vais aussi te faire tuer pour ce que tu as fait. Et il nous est dit,
Élie, voyant cela, se leva, s'en alla pour sauver sa vie. Autant on a dit la foi vient de ce qu'on entend, on peut dire aussi la peur vient de ce qu'on entend. Parce qu'il nous est dit, voyant cela, qu'est-ce qu'il a vu? Il n'a rien vu, il a juste entendu. Mais quand nous entendons, nous nous faisons une image mentale. Il se voyait déjà les têtes coupées ou je ne sais quoi. Mais donc il s'est fait une image mentale, car ce qu'il entend produit cette image mentale qui a engendré la peur, voyant cela. Donc on peut faire une équation simple, la fatigue plus la peur donne le découragement. Et maintenant, il part et il veut mourir. C'est contradictoire parce qu'il dit, il s'en alla pour sauver sa vie. Il nous est dit qu'à un endroit, il a laissé son serviteur. Si Dieu nous donne un compagnon, si Dieu nous donne des frères et sœurs, il ne faut pas les laisser, parce qu'on a peut-être un moment besoin d'avoir un secours. Disons, là, on peut être dans le découragement. Et c'est ce qui est arrivé. Il a laissé son serviteur, peut-être pour de bonnes raisons. Il s'est dit, moi je suis en danger de mort, je ne veux pas entraîner mon ami serviteur, parce que Jézabel, si jamais elle m'attrape, c'est terminé. Peut-être il a pensé bien faire en disant, je vais le laisser, comme ça, peut-être sa vie sera épargnée. En tout cas, il s'est retrouvé seul. Il alla dans le désert, et puis il a dû maintenant, il demande la mort en disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, je ne suis pas meilleur que mon père, que mes pères. Il se coucha, s'endormit. Donc, il était découragé, il en avait assez, il voulait mourir. Quelqu'un dit, s'il voulait vraiment mourir, il ne serait pas parti. Jézabel lui aurait rendu ce service. Mais en réalité, au fond de lui, beaucoup de gens, quand ils disent « Oh, je n'ai marre de la vie, je veux plus, etc. » Au fond d'eux, c'est pas ce qu'ils veulent la plupart du temps. C'est juste un découragement. Et il faut que quelque chose se passe. Et c'est là, ce quelque chose vient de Dieu. Alléluia. Surnaturellement, un ange le toucha, lui dit « Lève-toi et mange ». Il reçoit une aide surnaturelle. Mais moi, j'ose dire que malgré cette aide surnaturelle, où il reçoit une nourriture surnaturelle, par 2 fois, il se repose, il mange et il reprend des forces, il nous est dit que cette nourriture et la force qu'il avait, il a pu marcher 40 jours et 40 nuits. Encore un truc miraculeux de plus, comme s'il n'y avait pas déjà eu assez de surnaturel. Il a marché 40 jours et 40 nuits avec cette nourriture, jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Alors là, la montagne de Dieu, il faudrait nous un peu de géographie. Donc, la montagne, c'est toujours symboliquement le lieu de rencontre avec Dieu. Mais il va à la montagne et puis il rentre dans une caverne pour y passer la nuit. Et là, Dieu se révèle à lui et dit, « Que fais-tu là, Élie? Que fais-tu ici ?» Verset 9. Et donc, c'est la question qu'on doit se poser régulièrement. Dieu nous interroge en disant, « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» On pourrait dire aussi d'une façon familière un peu, qu'est-ce que tu es en train de nous faire là, Élie? Qu'est-ce qu'il nous fait? T'es le prophète de la nation, tu as eu des grandes victoires, tu as eu des miracles dans ta vie, et maintenant tu te caches dans une caverne? Que fais-tu là? C'est pas ton appel, c'est pas ce que tu dois faire. Tu n'as rien à faire dans la caverne. Montre-toi au grand jour et continue ton ministère. Mais comme on a vu que Élie est un homme de la même nature que nous, il peut y avoir, malgré les choses extérieures, malgré les choses surnaturelles, il peut y avoir une fatigue et une grande lassitude chez certains. Et donc, on peut dire d'une certaine façon, Dieu a vu cela et il prépare la suite, parce qu'il y a toujours un plan qui va au-delà de nous-mêmes. C'est le plan pour le peuple. Donc, il prépare un successeur pour Élie. C'était le moment de passer le témoin, comme on dit, comme dans la course des athlètes, avant que le témoin il tombe par terre et la course soit perdue. Donc il faut savoir quand laisser sa place. Mais il faut aussi former le successeur. Donc Dieu lui donne des instructions et il dit, voilà, tu vas oindre Élisée, c'est au verset 16, tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méhola, pour prophète à ta place. Il trouva Élisée, il était en train de labourer, et Élisée était donc avec 12 paires de bœufs. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Le manteau, c'est le revêtement, c'est le symbole de l'onction prophétique. Et il jette son manteau, ça veut dire que maintenant, voilà, tu es appelé à prendre la place du prophète pour Israël. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, «
laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Et Élie lui répondit, va et reviens car pense à ce que je t'ai fait. C'était un risque, parce que si tu vas auprès de ton père et ta mère, dis voilà, j'ai reçu la visite du prophète et maintenant il a dit je dois tout laisser, je dois partir le suivre. Et il y avait un risque de se faire convaincre que cette entreprise un peu hasardeuse, tu sais que la reine du pays aussi cherche à le tuer, vaut mieux que tu ne fréquentes pas ce genre de personnes. Mais Élie lui donne cette parole. Pense à ce que je t'ai fait. Pense à ce qui vient de se passer entre nous. Ce n'est pas rien. Le manteau d'Élie a été jeté sur lui. Et contrairement à ce qui s'est passé avec Jésus, vous savez, quand etc., enterré mon père et ma mère, c'était des excuses pour moi d'abord, et puis je verrai si j'ai encore le temps de suivre Dieu. Et là, c'était différent. Laisse-moi les embrasser pour prendre congé, pour pouvoir m'engager dans ce ministère. Et donc, nous allons un peu plus loin, parce qu'il y a un petit épisode qui ne concerne pas Élie, mais au chapitre 21, il se passe encore quelque chose. C'est que, avec tout ce qu'ils ont déjà fait, Akab et Jézabel, ils ont encore pris la vigne de Naboth, qui était le voisin du roi et de la reine, mais il a eu la malchance que la vigne était convoitée par la reine, et donc ils l'ont fait tuer pour prendre sa vigne. Et à ce moment-là, il y a cette onction prophétique qui se réveille encore, on peut dire encore une fois, parce que le successeur n'était pas encore en place. Au verset 17, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie Tishbite dans ces mots. Lève-toi, descends devant Akab, roi d'Israël à Samarie, et voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour prendre possession, et il lui dit, ainsi parle l'Éternel. Alors écoutez la parole d'un prophète. J'ai dit, c'est pas un diplomate. N'es-tu pas un assassin et un voleur? Voilà comment il s'adresse au roi. Donc, il avait encore tout de son onction de prophète, et pas seulement de prophète, mais vraiment c'était le prophète de la nation. J'insiste parce que c'est une fonction vraiment particulière. C'est le prophète de la nation. Et il annonce des choses terribles sur la maison d'Akab et sur Jézabel, comment ils vont être jugés et comment ils vont mourir. Dans les autres textes, il y avait d'autres prophètes dans le pays, comme Michée par exemple, qui est cité à un moment donné. Mais lui avait cette position particulière. C'est dans la succession du ministère de Samuel dont nous avons parlé, qui était le prophète, en anglais on dit « the leading prophet of the nation », ça veut dire vraiment un prophète qui a la position dominante dans la nation auprès du roi. Et donc, puisque le peuple, dans 1 Samuel 9, a rejeté Dieu comme roi, Dieu n'en a pas fini avec son peuple et veut toujours leur donner des directions et les conduire. Donc il passe par le prophète. Mais réellement, Dieu aurait voulu que Israël soit un peuple différent. Mais donc, malgré le fait qu'ils aient choisi les rois, des fois à leur détriment, eh bien, Dieu n'en a pas fini et il utilise ce canal du prophète qu'il place auprès du roi. Et dans 1 Roi 22, on a encore une fois une dernière intervention de ce genre. Il est dit qu'ils étaient en situation de guerre avec la Syrie, et donc ils demandent un peu comment ça doit se passer pour la bataille, et c'est là qu'intervient le prophète Michée. Donc ça, c'est pas tellement ce que je voulais citer, mais dans le 2e livre des rois, au chapitre 1, nous avons cette fois-ci le fils de Akab, après la mort d'Akab, son fils Akazia. Il nous est dit qu'il avait suivi les traces de son père, hélas, pour le peuple et pour lui-même. Et donc il voulait faire consulter un Baal, Zébub, dieu d'Écron, pour savoir s'il allait guérir de la maladie qu'il avait. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie le Tishbite, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie, et dis-leur, est-ce que parce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël, que vous allez consulter Baal, Zébub, dieu d'Écron? Et donc, il donne vraiment cette parole au peuple en disant, non, il y a un Dieu en Israël, et moi j'en suis toujours le prophète. Et ça, c'était, on peut dire, son dernier acte national par rapport à ce ministère de prophète. Et comme il avait préparé sa succession, on peut dire que Élie est allé au ciel et Élie avait un rôle particulier jusqu'à ce que quelqu'un vienne du ciel.
jusqu'à ce que Jésus arrive. Il y avait toute une période de l'histoire d'Israël. Pour moi, c'est comme une parenthèse. Maintenant, il y a eu un départ, il y a eu une action de Dieu pour ramener le cœur du peuple vers lui. Et donc, il est parti. Son départ était glorieux. Il n'était pas diminué, il n'était pas moribond. Il est parti, juste avant de partir, il a encore pris son manteau, il a frappé le Jourdain, il a séparé les eaux. On a vu qu'il était en pleine possession de ses moyens, si on veut. Et son manteau a été jeté à terre. Élisée l'a ramassé et il a pris la suite. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il peut partir maintenant car sa mission est terminée. Et ça, c'est un point important, de réaliser que quelqu'un peut partir de terre quand sa mission est achevée. Comme Jésus a dit, tout est accompli. Il a tout fait ce qu'il attendait. Mais il y a encore un ministère d'Élie pour notre temps maintenant. Dans Malachie, à la fin, il nous est dit, au chapitre 4, verset 5, « Je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. » Cette chose a été annoncée longtemps avant le temps de Jésus, et donc nous on sait que ceux qui sont partis, Élie n'est plus revenu sur terre. Mais par contre, il nous est dit que Jean-Baptiste s'est manifesté pour préparer la voie du Seigneur. Et curieusement, quand on décrit Élie et dit quelle allure est-ce qu'il avait, un vêtement de poil et puis une ceinture de cuir. Et Jean-Baptiste s'est habillé de la même façon. Et Jean-Baptiste a eu son ministère révélé. Je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Quand ils lui ont demandé est-ce que tu es le prophète, il a dit non. Es-tu Élie? Il a dit non, je ne suis pas Élie. Mais Jésus a dit de lui, Élie est venu et ils ne l'ont pas reconnu. C'est pas réellement Élie qui est venu, mais c'est quelqu'un qui agissait dans l'esprit d'Élie. Et cette personne qui agissait dans l'esprit d'Élie, c'est Jean-Baptiste, qui a exercé le même type de ministère, c'est-à-dire ramener le cœur des gens vers Dieu pour préparer le temps où ils doivent recevoir le Messie. Et nous sommes maintenant dans la 3e fois où ce ministère se manifeste. Première fois, c'était Élie par rapport au peuple d'Israël. La 2e fois, c'était Jean-Baptiste par rapport au peuple d'Israël. Et nous sommes maintenant juste avant le retour du Seigneur Jésus, encouragés à reprendre ce ministère, préparer les cœurs pour recevoir le Messie qui va venir pour la 2e fois. Certains l'attendent pour la 1re fois, mais il reviendra pour la 2e fois. Et il y a encore un temps comme celui-ci où nous pouvons encourager les gens. Alors revêtons-nous, laissons-nous plutôt revêtir de ce ministère d'Élie, parce qu'on ne sera pas tous les prophètes, mais on a tous quelque chose à faire dans ce sens. Les gens ne peuvent pas recevoir la grâce de Dieu s'ils n'ont pas conscience de leur séparation d'avec Dieu. Donc on n'est pas là pour les condamner, mais on est là pour dire combien ils ont besoin de Dieu. Et la repentance, appeler les gens à la repentance, c'est les amener à changer de mentalité et de comprendre qu'ils sont éloignés de Dieu, mais que Dieu a tout fait pour les rapprocher de lui. Donc que ce ministère puisse se manifester au travers de nous maintenant. Et je voudrais encore une fois le lire. Ce ministère d'Élie le prophète, manifesté en Jean-Baptiste, et dont Jésus a parlé, c'est celui de ramener le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, qui est un mouvement de réconciliation. Mais ce mouvement de réconciliation ne peut se faire que si d'abord il y a une réconciliation avec Dieu lui-même. Amen.